Chers abonnés, chers apprenants, chers étudiants, chers élèves, bref, ceux qui me suivent sur YouTube, permettez-moi de vous saluer. Je voudrais aujourd'hui qu'on continue notre leçon sur les sons et nous allons spécifiquement parler du son G. Vous voyez la lettre qui est ici? Dans l'alphabet français, cette lettre est connue sous le nom de G. A, B, C, D, E, F, G. Donc, elle ressemble un peu au chiffre 9 ici. Donc, la lettre là s'appelle G. Je parle comme ça pour que tout le monde puisse comprendre dans l'alphabet français. Mais le problème que nous avons, la lettre là, le nom G qu'elle a dans l'alphabet français, ce n'est pas sous ce nom qu'elle est lue dans des mots. Par exemple, une fois que nous retrouvons la lettre là dans un mot, vous allez voir que le son G disparaît et soit la lettre là se prononce maintenant G ou bien elle se prononce G. Ou soit je peux dire elle se prononce J ou bien G. Mais spécifiquement ici, nous allons découvrir la lettre là et nous allons voir quand est-ce que la lettre là se prononce G et quand est-ce qu'elle se prononce J. C'est ça qui va nous permettre, ou bien qui va permettre à nos enfants, qui va permettre à ceux qui sont en train d'apprendre à lire, de pouvoir donner la vraie prononciation, ou bien de pouvoir lire correctement. Pour l'écriture, on va revenir, mais la leçon là spécifiquement, l'objectif c'est de vous permettre de lire. Parce que lorsque vous allez voir la lettre là dans un mot, soit elle doit se prononcer là-bas G, ou soit J. Maintenant, comment savoir que la lettre que nous sommes en train d'étudier, dans ce cas, doit se prononcer G et dans celui-ci doit se prononcer J. C'est ce que nous allons découvrir. Et si vous avez cette connaissance, je crois à chaque fois que vous allez être en face de cette lettre, vous appliquez soit cette astuce ou bien cette règle et vous lisez correctement. Vous allez être indépendant dans la lecture. Nous sommes d'accord? C'est ça qui fait au fait l'objet de notre étude. Donc, vous voyez ici, c'est la lettre que j'ai reprise ici. Et j'ai mis les lettres O, A, U. Les trois lettres là sont des voyelles. Et je vais encore continuer juste devant. Je reprends la même lettre. Cette fois-ci, je vais mettre d'autres voyelles. Je vais mettre la voyelle I, parce qu'on a 6 voyelles au total. La voyelle E et la voyelle Y qui est I également. Donc, c'est dire simplement que nous avons des voyelles qui se positionnent juste à côté de quoi? De la lettre là et de la lettre là. Cela signifie automatiquement que la prononciation de la lettre là ici n'est pas la même que celle qui est ici. Mais vous allez voir que c'est la même écriture. C'est la lettre G ou J, G ou J. Mais vous allez justement savoir que les noms, leur prononciation vont différer juste en tenant compte des lettres ou des voyelles qui se trouvent à côté de cette lettre-là. Donc, d'une façon brève, ce que vous allez retenir premièrement, c'est de savoir que avant de donner le nom, ou bien avant de prononcer la lettre-là, ou bien avant de lire, cherchez à voir quel type de lettre on a à côté d'elle. Ce qui signifie que la lettre qui est à côté d'elle, c'est cette lettre-là qui lui donne le nom. Alors, suivez-moi attentivement. Ici, vous allez voir que nous avons la lettre O, A, U. Ça fait 3 lettres. Et si vous voyez la lettre là à côté ici, vous allez savoir qu'à côté de la lettre là, en ce moment, vous allez voir que la lettre là se prononce G. De même, quand vous trouvez A à côté, elle se prononce G. Celle-ci aussi se retrouve ici, elle se prononce G. Alors, conclusion, si j'écris comme ça, dans un mot, je vois ça, et je vois O à côté. Avant de lire tout, je dois savoir combien il y a O à côté dont la lettre là s'appelle G. G-O, ça donne go. De la même chose, quand je vois dans un mot la lettre là et que je vois A à côté comme ça, je dois savoir que, ok, quand il y a A collé à la lettre là se prononce G. Alors G-A, ça fait ga. De même, je vois toujours la lettre là comme ça et je vois la lettre U à côté comme ça. Ce qui signifie que quand je vois la lettre U collée à la lettre là, je dois l'appeler G. G-U, ça fait GU. Donc, vous allez voir, ça fait go, ga, gu.
Ça, les 3 voyelles là. Ce qui signifie que une fois que vous avez les voyelles O, A, U, l'une de ces voyelles là, à côté de la lettre là, alors la lettre là se prononce G. Et vous pouvez former les syllabes maintenant. G-O, go, G-A, ga, G-U, gu. Maintenant, ce n'est pas fini. À part les 3 voyelles, nous avons spécifiquement 2 autres consonnes, 2 autres lettres plutôt. Et ces lettres-là sont des consonnes, notamment la consonne R, que nous avons l'habitude d'appeler R. R, nous sommes d'accord, la consonne R et la consonne L. On nous fait savoir, ou bien vous devez savoir également que lorsque vous voyez l'une de ces consonnes à côté de la lettre là, elle se prononce aussi G. J'espère que vous me suivez. Donc, dans un mot, lorsque vous voyez la lettre là comme ça, et que vous voyez la lettre R à côté, vous devez savoir que la lettre là se prononce G. Et celle-ci, R, ça veut gr, ça fait gr. Comme graine, comme grâce. C'est de même. Lorsque vous voyez toujours la lettre là dans un mot, et vous voyez que la lettre qui est juste collée à côté, c'est L. Alors, on vous dit également que la lettre là doit être G et non J. G, L, ça fait gl, comme glace, comme glaçon. Est-ce que vous me suivez? Donc, si je veux résumer, je vais dire simplement que avant d'appeler la lettre là G comme ça, il faut avoir soit la lettre O à côté, ou soit avoir la lettre A à côté, soit avoir la lettre U à côté, soit avoir la lettre R à côté, soit avoir la lettre L à côté. Donc, en ce moment, vous pouvez la prononcer G. C'est vrai, cette lettre-là va avec d'autres consonnes, mais ce n'est pas G qui est prononcé. On peut associer la lettre là avec la lettre N. C'est une ouverture. G, N. On ne va pas dire Gn, on dit Gn. Ça, c'est une particularité. C'est une consonne, mais les deux le forment un son complexe qui fait Gn. On n'entend ni G dedans, ni N dedans. Mais par contre, ici, c'est Gr, Gl, Go, Ga, Gui. On entend clairement G. La lettre, le son G est audible. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Donc, c'est ça. Maintenant, nous allons prendre certains exemples. Lorsque vous prenez, je reprends toujours la lettre là. Comme ça, nous sommes toujours sur G. Et je forme une syllabe avec O, par exemple. Ou bien A. A. Comme ça, je vais dire G. A. Je vais obtenir G. Ça, c'est une syllabe. Et, par exemple, je peux avoir comme mot garçon. Vous voyez ça? Garçon. Donc, j'ai mon G ici. Parce qu'il y a A à côté, je l'appelle G. G-A, gare et son. Est-ce que vous me suivez? De même, on peut également former une autre syllabe avec la lettre O. G-O, je vais obtenir go, par exemple. Et comme exemple, je peux donner le nom de Togo. Togo, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous avons notre go là ici. Togo, la syllabe go. Nous pouvons également utiliser U. G-U, ça donne gu. Comme exemple, nous pouvons avoir figure. La figure. Comme exemple. Je crois que vous me suivez. Nous avons notre gu ici. Nous avons notre ga ici. Donc, ça, c'est le cas pratique. Donc, avant de lire ce mot-là, to, vous savez que la lettre là se prononce parfois G et parfois J.
Donc, il faut se poser la question, savoir est-ce que ici c'est G ou pas. Là, ce sont les lettres qui se retrouvent juste après qui vont te dire si c'est G ou pas. Maintenant, un autre exemple. Je continue avec les deux autres consonnes pour vous donner des exemples pratiques. Je mets avec R. Je forme la syllabe gr. Gr. Exemple. On peut dire grâce ou bien on peut dire grotte. Je vais prendre grotte par exemple. La grotte. J'ai gr ici. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je peux prendre également l'autre exemple avec L. La lettre L. J'obtiens quelle syllabe? Gl. Est-ce que vous voyez? Et comme exemple, je peux dire quoi? Un aigle. Ou bien une glace. Glace. Ou bien glaçon. J'ai gl ici. Donc, à partir de là, je crois que vous savez maintenant quand est-ce que la lettre là se prononce G. Mais il y a un petit souci que je vais relever parce que parfois, on a le son J, mais on veut prononcer G. Je vais relever ce point-là. Vous voyez la particularité de G là. Parfois, les deux là se prononcent G. G et non Gu. Je dis bien, parfois les deux là se prononcent G. Au lieu de dire Gu, on prononce ça G. Je vais vous expliquer. Et dans quel cas cela arrive? Cela arrive si vous voyez que en réalité nous avons les lettres I et ou soit la lettre I ou soit la lettre E qui suit immédiatement la lettre là. Un peu plus clair, c'est comme j'ai la lettre là et à côté j'ai la lettre I. Et c'est comme aussi j'ai la lettre là et à côté j'ai la lettre E. Suivez-moi bien. Nous avons dit que la lettre là se prononce G quand il y a soit O, non, ici c'est mieux parce que vous ne voyez pas. Quand il y a O, non, A, O, U, R, L. C'est en ce moment que cette lettre-là se prononce G. Donc, s'il n'y a pas ces lettres-là et que les autres voyelles que je suis en train de citer qui se retrouvent ici, il y a la lettre I, E, Y, alors, dans ce cas, c'est ce que nous allons étudier tout à l'heure, la lettre-là se prononce J. Maintenant, regardez. Ici, comme il y a I, normalement, la lettre-là ne peut pas être G, elle doit être J. J, ça fait J. Comme il y a E, la lettre-là ne peut pas se prononcer G, elle se prononce J. J, E, ça fait je. Maintenant, dans ce cas, il y a certains mots, on voudrait bien garder le son G et non J. On voudrait garder la prononciation G et non J. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est en ce moment qu'on vient mettre le U dedans. Le U vient aggraver, rendre un peu sec le ton qui était doux. Et en même temps, la même chose est ici. C'est de même pour Y. Donc ici, alors, on va lire Guy. On va lire Gue. Ce n'est pas Gui. Ce n'est pas Gue. C'est Guy. On fait comme si les U là n'existaient pas. Son rôle était juste de venir faire quoi? Rendre le ton un peu sec. Un ton qui était doux au départ. Est-ce que vous suivez? C'est comme tu veux écrire guitare. Je donne un exemple. Tu veux écrire guitare. Je dis bien guitare. Alors tu prends ton bic. Tu sais que la lettre là, parfois, elle est G. G, I, Guy. Donc tu entends Guy. Guy. Et puis tu écris ta. Et enfin tu termines avec R. Toi, pour toi, tu as écrit guitare. Non. Selon toi, c'est guitare tu as écrit. Mais quand on va lire guitare.
On va lire guitare, on ne va pas lire guitare. Là, c'est le U là qui vient aggraver le temps pour faire que le guitare devienne guitare. Est-ce que vous suivez? C'est comme tu veux écrire également guépard. Tu veux écrire guépard. Et tu écris comme ça. G. Ensuite, c'est E. Par. Guépard. Est-ce que vous voyez? Mais toi, tu as écrit ça. Pour toi, tu as écrit guépard. Mais quand on va lire guépard, il faut un U pour rendre ça sec. Alors, les deux là, c'est G. Et ça fait G. On ne va pas dire guétard. Est-ce que vous voyez? C'est comme tu veux écrire fatigue. Première syllabe, c'est Fa. Deuxième, c'est Ti. Troisième, c'est G. Tu es obligé de mettre E. Pour toi, tu as écrit fatigue. Mais on ne va pas lire fatigue. Ça fait fatigue. Parce qu'on a dit, s'il n'y a pas O, s'il n'y a pas A, s'il n'y a pas U à côté, la lettre là ne peut pas être G. Ou soit R et L. Alors que ici, vraiment, nous n'avons pas l'une de ces lettres-là. La lettre qui est ici, c'est E. Alors, nous sommes obligés de mettre un U pour que ça soit du fatigue. Maintenant, une dernière remarque. Quand est-ce qu'on doit prononcer le U? Quand est-ce qu'on doit prononcer le U? Comme le cas ici. J'ai donné un exemple ici. On a dit figure. On n'a pas dit figure. Parce que selon ce que j'ai dit ici, quelqu'un qui confond ça, il va à chaque fois oublier le U. Mais retenez que le U là doit être prononcé quand il y a une consonne qui suit. S'il y a une consonne qui suit. C'est comme on dit d'écrire lagune. Lagune. La, tu écris première syllabe, c'est la. Deuxième syllabe, c'est gui. Et troisième syllabe, c'est n. C'est normal qu'on prononce ça. Parce que la lettre qui suit là, c'est une consonne. Donc, on ne va pas dire lagne. Donc, avant de prononcer le U clairement dans la lecture, il faut être sûr que après le U, la lettre qui suit est une consonne. J'espère que vous avez compris. Maintenant, nous allons parler de je. Nous avons déjà parlé de ça, mais je vais reprendre ça rapidement. Dans quel cas, maintenant, la lettre là se prononce je? C'est ce que nous allons découvrir. Dans quel cas, la lettre là se prononce je? Nous venons de voir que la lettre là se prononce G quand il y a les lettres voyelles A, O, U, R, L. C'est dans ce cas que la lettre là se prononce G. Ça fait 3 voyelles, A, O, U et 2 consonnes. Nous sommes d'accord? Et les syllabes obtenues, ça fait Ga, Go, Gu, Gr et Gl. Voilà, c'est bon. Maintenant, nous voulons découvrir la même lettre, mais avec une autre prononciation. La lettre là se prononce je. Quand? Je peux faire ça comme ça. G qui se prononce je. Quand? La lettre là se prononce je. Quand vous avez les voyelles, on avait A, O, U. Il reste 3 voyelles. Alors I, E, Y. Et je veux faire une ouverture. Ce n'est pas seulement les I là. Les autres I aussi sont concernés. I avec chapeau. Ici, nous avons les E. Nous avons E. Nous avons E. Donc, une fois que vous trouvez la lettre là, ici, la lettre là doit se prononcer je. D'une façon pratique. Là, j'ai dit je. I, ça fait J. Je. E, ça fait je. Je. Et,
ça fait G. Je. Et, ça fait G. Je. Et, ça fait G. Et enfin, je. Y qui est I, ça fait J. Est-ce que vous me suivez? Ce qui signifie, une fois que vous voyez à côté de la lettre là, l'une de ces lettres, on vous dit que la lettre là se prononce je et non g. Pour rappel, nous avons dit avant de prononcer la lettre là g, il faut soit A, O, U, R, L à côté, avant que la lettre là ne se prononce g. Maintenant, nous venons vous dire, avant que la même lettre maintenant, comme ça, se prononce je, il faut les lettres I chapeau, E, 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 E et Y qui est aussi I. Est-ce que vous suivez? Ça veut dire que une fois que vous avez vu l'une de ces lettres à côté ici, il faut prononcer la lettre là, je. Une fois que vous avez l'une de ces lettres là ici, il faut la prononcer que. Donc, je crois que avec ça, vous avez compris. Par exemple, on veut écrire gibier. Donc, tu vas voir que tu utilises le G là, I, et puis tu as écrit ton gibier. Tu veux écrire gîte, tu écris comme ça, avec I, chapeau. Tu écris genou, vous voyez ça? Tu écris comme ça, genou, un genou. Tu écris général, tu écris comme ça, G, c'est ça qui me concerne, né, ral. Tu écris gêne, tu écris G, accent, oui, E accent grave qui est E et ceci. Tu écris l'autre gêne aussi avec chapeau. Tu écris gymnase. Vous voyez, J, M, Na, Z. Donc, notre J qui est ici, la syllabe J, celle-là, nous l'avons ici. La syllabe je, nous l'avons ici. Genou. La syllabe G, nous l'avons ici. Général. La syllabe G, nous l'avons ici. Chaîne. La syllabe G, nous l'avons ici. Chaîne. La syllabe J, gymnastique. Nous l'avons ici. J. La syllabe J, comme ça. Nous l'avons où? Là, je ne l'ai pas formée. Ok, elle est ici. On pouvait la retrouver ici. Ça, ce sont des exemples pratiques. Alors, c'est pour vous dire, si quelqu'un veut lire, comme je l'avais dit, ici, je prends par exemple le cas de garçon. J'écris garçon. J'écris car. Son. Je peux écrire également Togo. Je peux écrire également lagune. Je peux également écrire grande. Je peux également écrire glaçon. Voilà. Suivez-moi attentivement. Vous avez ce mélange-là. Vous avez ce mélange. Ou soit je pourrais mélanger, mieux mélanger que ça. Hein. Je mélange tous ces mots. Vous comprenez? Par exemple, je peux reprendre avec comme ça. Je peux écrire ça aussi. Je peux écrire ça aussi. Qu'est-ce que je voulais
partager avec vous ici. Je voulais juste que vous sachiez, devant un mot que tu ne connais pas, ou bien devant un livre, ou bien un document écrit, tu veux lire, tu arrives sur ce mot, et tu sais que la lettre là, parfois elle se prononce G, et parfois elle se prononce J. La première des choses, c'est de te demander ici la lettre là se prononce comment, avant de commencer à lire. Cette question va te permettre de faire quoi? De regarder à côté, voir c'est quelle lettre tu as là-bas. Puisque c'est la lettre qui se retrouve juste à côté qui donne en réalité le nom. Le nom à cette lettre. La prononciation appropriée. Est-ce que vous me suivez? Donc, si tu te poses cette question, tu vas voir, tu vas te dire, j'ai la lettre A à côté. Alors que la leçon te dit, quand tu as à côté de la lettre, elle se prononce G. Alors tu dis garçon et tu lis. Maintenant, si tu étais ici, c'est la même lettre que qui était ici. Est-ce que c'est G ici aussi? Non. La leçon te dit que quand il y a E à côté, elle se prononce je. Alors genou. Tu arrives ici. Tu veux lire là, c'est bon. Maintenant, si tu es sur la lettre là, tu sais que parfois elle est G, parfois elle est je. Tu dois savoir qui elle est ici avant de continuer la lecture. Alors regarde devant, il y a quoi? C'est U. Donc U là est ici, donc la lettre là doit être G. Ça fait G, U, Q, ça fait la, Gu et puis na. Je vous montre comment vous devez normalement vous entraîner. L'essentiel, ce n'est pas de commencer à lire. Quand tu fausses en même temps, tu demandes, oui, tu appelles ton enfant, quelqu'un qui est proche pour te dire, et c'est comme ça. Non, il faut cogiter. Il faut faire une introspection. Il faut essayer d'aller dans soi-même, se poser des questions. Nous sommes d'accord? C'est la meilleure façon d'apprendre. Et c'est quand tu trouves un résultat, tu le donnes et tu peux maintenant demander, j'ai trouvé ceci, est-ce que c'est juste? C'est mieux qu'à chaque fois, quand vous avez difficulté, vous appelez en même temps pour demander. On vous donne les résultats, ça passera toujours. Vous n'allez pas vraiment acquérir des connaissances instrumentales de lecture. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je crois que vous maîtrisez dès à présent quoi? La leçon sur G et J. Le son G. La prononciation G et J. Quand est-ce que la lettre là doit se prononcer G? Et quand est-ce que la même lettre là doit se prononcer J? Ça, je crois que vous êtes en mesure de le dire maintenant. Maintenant, je vais faire une petite ouverture. Vous voyez, il y a des verbes. Des verbes dont l'infinitif se termine par G. Comme ça. Par G. C'est-à-dire que tu vas voir qu'il y a un verbe. Quand tu prends le verbe, à la fin, là, tu entends G. Comme naviguer. Vous voyez? Comme naviguer. C'est un exemple. Comme fatiguer.